Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 16 novembre 2012. Et donc, en cette journée des trois sorcières, eh bien, nous avons finalement une belle séance de baisse puisque malgré une ouverture à 3379,49 et un point haut à 3392,53, eh bien, le CAC 40 a clôturé sur le plus bas du jour à 3341,52. Le CAC 40 perd aujourd'hui 1,21% sur cette séance, presque 41 points perdus sur les cours de clôture d'hier, et donc nous cassons ici la zone tant attendue. Alors je vous avais indiqué qu'une cassure ici des 3374 provoquerait un ralliement donc vers cette zone ici 3351. C'est tout à fait ce qui s'est passé. On l'avait attaqué déjà plusieurs fois sur le futur. Ce matin je vous indiquais que des cotations futures répétées étaient souvent confirmé sur le cash. Et bien c'est exactement ce qu'il s'est passé, et donc nous avons ici une cassure de ce support, donc des 3351. Du point de vue des indicateurs, bon, c'est toujours, on a le RSI qui s'infléchit légèrement, donc qui prend une pente plutôt baissière sous l'effet de cette tendance de fond, avec un stochastique qui lui aussi rentre en survente pour le coup, puisque nous avions ici une phase de baisse qui s'est faite en plusieurs fois. Et donc là, le RSI, pour la première fois donc depuis cette phase de baisse, commence à rentrer en zone de survente. Du point de vue du MACD, nous sommes toujours en phase baissière, avec ici une continuité du mouvement, malgré cette petite hésitation qui avait été reprise dès le lendemain. Donc le MACD qui commence à gagner en amplitude, et donc à proposer ici un mouvement assez dynamique. Et puis au point de vue des volumes, aujourd'hui c'était une séance à sorcière, donc des volumes légèrement plus grands que ceux qui avaient eu lieu les précédentes séances, mais surtout une augmentation des volumes ici sur cette séance de baisse, ce qui implique donc que la tendance que l'on voyait plutôt avec des séances haussières qui venaient monter avec des volumes légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient lorsque les marchés étaient en phase baissière, et bien là c'est en train de s'inverser, puisque cette bougie revient mettre les pendules à l'heure avec cette séance baissière, donc au volume supérieur aux séances précédentes. Donc ici, du point de vue de la tendance, vu des volumes, c'est plutôt neutre, voire à légère prédominance baissière. En volatilité, on reste ici dans la moyenne, avec une volatilité relativement contenue à 1,52% de volatilité intraday, vraiment dans la moyenne, c'est à peu près la moyenne que nous avons actuellement. Alors, bon, techniquement, on a eu cette attaque effectivement des 3374 points. Ça faisait un petit moment qu'on surveillait ce niveau. Ça fait un petit moment que je vous disais que si on cassait ce niveau, l'alerte baissière serait réactivée. Bon, voilà, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Le test des 3351 ici a été très rapide, et donc on s'est même enfoncé sous cette zone. Elle a résisté dans un premier temps, et puis les cours se sont enfoncés donc sous cette zone. Donc il est clair qu'on prend un biais baissier du point de vue moyen terme. Là, le taux d'enfoncement sera à surveiller, puisque pour l'instant on a un enfoncement de quelques points. Mais maintenant que cette zone de point bas ici a été enfoncée par un nouveau plus bas, et du fait que nous avons des points hauts qui vont en décroissant, nous montre que du point de vue de la tendance moyen terme, donc la tendance de fond, nous restons dans une phase baissière. Donc ici le début de ce mouvement suite au troisième contact ici sous la résistance a bien donné la tendance, puisque on a imprimé ici un mouvement baissier, on a oscillé autour de cette zone d'équilibre des 3416, et puis on a accéléré à la baisse depuis hier. Alors hier on ne pouvait pas trop encore le détecter, puisque le support, on s'était arrêté dessus. C'était absolument la zone à surveiller. Cette zone a lâché, et donc on a amplifié le mouvement baissier. Techniquement c'est assez limpide, et pas grand chose à dire de cela. Donc le prochain support se situe à 3330 points, donc ça sera un support qu'il faudra surveiller aussi. On l'a bien attaqué ici, puisqu'on s'arrêtait en 3341. On voit que cette zone des 3030 points est largement possible. Et puis maintenant, pour un possible rebond technique et donc une invalidation du mouvement baissier, il faudrait remonter assez haut. On attendra déjà d'avoir une remontée des cours pour essayer d'anticiper un rebond. À noter ici cette clôture en dehors de la bande de Bollinger.
ce n'est pas forcément un signe de retournement, même si ici on avait à peu près la même configuration avec cette bougie ici fortement baissière et qui clôture sur son plus bas, mais celle-ci est beaucoup plus ample, hein. Le fait d'avoir ici des clôtures en dehors de la bande de Bollinger n'est pas réellement significatif. Ce qui est vraiment très significatif, c'est si par exemple la totalité de la bougie se trouvait en dehors de la bande de Bollinger. On a eu le cas il n'y a pas longtemps, et bon là effectivement oui, ça serait beaucoup plus significatif, mais là cela prouve tout simplement qu'on est en train d'imprimer une tendance baissière que je vous avais décrit hier notamment, puisque je vous avais indiqué ici depuis cette phase dynamique, donc un contact ici proche de la bande de Bollinger inférieure, et puis on était remonté, rebondir sous cette moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer la phase de baisse. Donc il s'agit bien entendu d'une tendance qui est finalement très propre, hein, puisqu'on vient ici rechercher une zone technique qui est souvent utilisée comme point d'entrée sur les mouvements en tendance, hein, comme ça l'est décrit, comme c'est décrit dans le webinaire de trading en tendance. Et donc là on est venu confirmer ce mouvement. Nous sommes vendredi et je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés. Donc du point de vue hebdomadaire, là on clarifie les choses aussi, puisqu'on était ici toujours sur l'expectative d'une sortie de cette tendance haussière. Donc là la sortie finalement avait eu lieu la semaine dernière. On était depuis les points hauts ici, on naviguait autour des 23,6%, et on a un objectif ici à 3333. Donc cet objectif des 3333 correspond au prochain objectif, hein, depuis la cassure des 3351 sur la vue intraday. On voit ici qu'entre 3351 et 3333, il n'y a pas grand chose sur une vue moyen terme, puisque nous sommes ici en vue hebdomadaire, mais il y a fort à parier que si cette zone est renforcée par un retracement de Fibonacci, elle devrait normalement être atteinte prochainement. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, vous voyez qu'on est quand même, on n'est pas trop mal, hein, puisque qu'est-ce qui s'est passé? On a juste fait ici une phase dynamique haussière, avec ici une phase pour l'instant au début d'oscillation plutôt horizontale, et puis suite à la sortie du trend, ici on confirme avec une cassure de cette zone de support, donc à 3368, et puis on se dirige ici vers la zone de retracement de Fibonacci à 3333. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une phase de consolidation. Si on relie les plus hauts du point de vue de cette tendance court terme, vu que nous sommes en vue hebdomadaire, voilà, on se retrouve avec ce genre de choses. Donc là, une sortie dynamique avec une phase de consolidation. Donc prochain objectif, donc moyen terme, qui sera doublé donc d'un objectif court terme, c'est la zone des 3363. Et en cas de cassure, donc sur la vue moyen terme, vous voyez qu'on a une résistance ici à 3282, donc plutôt support, et un retracement de Fibonacci, donc la zone ici 50,61,8, qui se situera entre 3176 et 3255 points. Donc on pourrait commencer à parler de retournement sur cette zone. Donc pour l'instant pas de gros signal sur la vue hebdomadaire. Bon, la seule chose à noter, c'est que comme sur la tendance, enfin sur la vue journalière, on clôture sur le plus bas hebdomadaire. Alors, comment jouer cette séance lundi? Bon, si la tendance est clairement baissière, donc si vous avez la chance d'avoir pris un short ici sur une zone de point haut lorsque nous étions en range, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Ici, on a une belle zone de financement sur un contact ici d'un précédent support. Donc là, on aurait pu aussi se financer sur cette zone des 3374. Et donc, si vous avez appliqué ces techniques de money management, vous pouvez laisser porter pour essayer de trouver un point bas avant ici des signes d'essoufflement de cette tendance. Pour l'instant, il n'y a pas de signe d'essoufflement, à part le stochastique qui rentre en survente, et on sait que cet indicateur est très volatile. Nous n'avons pas de signal qui va en ce sens. Donc ici, on peut laisser porter, on peut essayer de trouver un point bas. On a ici une zone à 3330 qui est doublée ici sur la vue hebdomadaire, qui devrait provoquer un rebond technique. Mais en attendant, sur les indicateurs et donc d'un point de vue chartiste, on n'a pas de signal de faiblesse. Un rebond technique ici qui pourrait venir jusqu'au 3374 serait toujours dans une zone de continuité baissière. Par contre, un dépassement des 3374 commencerait à affaiblir lui ce signal. Alors on a toujours une zone de neutralité entre 3416
et 3374. Et là maintenant on abaisse un petit peu le seuil de repasser dans un biais court terme positif à 3416, puisque vous voyez cette moyenne mobile ici va baisser, et le fait que enfin sauf si les cours remontent dès lundi et qu'ils dépassent tout de suite, bon, mais on voit bien ici que c'est maintenant la zone de 3416 qui va devenir ici zone de résistance majeure, puisque de toute façon, même si on la dépasse, et bien le fait de dépasser ici la zone des 3300, des 3430, 40, et bien nous fera dépasser cette zone de point haut, et donc aurait pour effet de réorienter la tendance. Donc les points clés pour lundi, 3374, 3416, tant qu'on est sous 3374, et même ici dans un gros bond technique, on est dans une phase de continuité baissière. 3374, 3416, plutôt phase neutre de neutralisation, dans la continuité un petit peu avec une perspective de fausse sortie sur cette bougie qui viendrait ici réintégrer suite à un mouvement d'exagération. Et par contre ici un dépassement aussi des 3416 pourrait nous inciter à croire à un rebond technique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Et donc aujourd'hui c'est Colibri, après multiples débats, qui a gagné au jeu du fixing. Et puis quant à moi, il ne me reste plus ce vendredi qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et surtout bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et merci pour votre attention.